Imaginez, c'est un matin typique, vous êtes debout devant votre machine à café, attendant patiemment que votre dose de caféine quotidienne coule dans votre tasse préférée. Alors que vous humez l'arôme réconfortant du café fraîchement moulu, un parallèle étonnant vous vient à l'esprit. N'est-ce pas un peu comme dans les premières lignes du roman Soleil Vert, vous savez, ce classique de science-fiction où l'humanité, atteignant les limites de ses ressources, se tourne vers des sources d'alimentation, disons, moins conventionnelles. Heureusement pour vous et pour moi, la ressemblance s'arrête là. Le café, bien que précieux, ne vient pas d'une chaîne de production dystopique, mais plutôt d'une plantation lointaine, bien réelle et, espérons-le, durable. Dans un univers parallèle, cette simple tasse de café pourrait être un luxe aussi inatteignable que l'est le soleil vert pour toute l'humanité. Quelle étrange consolation de penser que dans notre monde, les choix les plus difficiles que nous ayons à faire, avant notre première réunion Zoom du matin, sont entre Arabica, Robusta, voire Deca, et non entre des options alimentaires étranges à la soleil vert. Salut les fans de fiction, c'est Olivier de Sauce Fiction. Dans notre exploration littéraire du jour, nous plongeons dans l'univers fascinant et surtout terrifiant de Soleil Vert de Harry Harrison, un classique de la science-fiction qui n'a jamais cessé de résonner avec notre réalité. Et accrochez-vous, car nous allons découvrir ensemble ce qui rend cette œuvre plus pertinente que jamais. Soleil Vert nous transporte dans un futur dystopique, où la surpopulation et la dégradation environnementale ont poussé l'humanité au bord de l'abîme. La nourriture y est rare, et la majorité de la population dépend de rations distribuées par le gouvernement, notamment le mystérieux Soleil Vert. Dès les premières pages, Harrison nous confronte à une réalité glaçante. L'opulence d'antan est un lointain souvenir, et l'humanité lutte aujourd'hui pour sa survie. Ce contraste saisissant nous pousse à réfléchir sur notre propre consommation et l'impact environnemental qui en découle. Le personnage principal, un détective nommé Andy Rush, nous guide à travers cette société au bord du gouffre. Sa quête pour découvrir la vérité derrière le soleil vert nous tient en haleine tout au long du livre, mais c'est son humanité face à l'adversité qui nous touche réellement et profondément. Andy représente ainsi l'espoir dans un monde qui semble en avoir perdu toute trace. Ce qui est fascinant avec Soleil Vert, c'est sa capacité à nous faire réfléchir sur des thèmes éternels comme la survie, l'éthique et l'impact de l'homme sur la Terre. Harrison, à travers son récit, nous invite ainsi à une introspection des plus simples. Quelle est notre part de responsabilité dans la préservation de notre monde ? Au fur et à mesure qu'Andy, le protagoniste, perspicace et déterminé, avance dans sa quête pour démêler les secrets qui se cachent derrière l'apparente simplicité de cette société dystopique, il se retrouve confronté à des réalités de plus en plus sombres et surtout de plus en plus troublantes. L'enquête qu'il mène le conduit à travers une série de découvertes qui le poussent dans ses retranchements, tant sur le plan personnel qu'éthique. C'est dans ce voyage, au cœur des ténèbres de Candy, à travers bien sûr les yeux du lecteur, est confronté à une révélation stupéfiante sur la nature même du soleil vert. La vérité, élément central du livre et de l'alimentation, mais aussi de la survie dans ce monde au bord de l'effondrement, se révèle être d'une horreur inimaginable. Cette révélation constitue un tournant majeur dans cette histoire. Elle remet en question non seulement les fondements de la société décrite par Harrison, mais aussi nos propres convictions sur l'éthique, la morale et les limites que nous, humains, sommes prêts à franchir pour assurer notre survie. Ce twist magistral, orchestré avec brio par Harry Harrison, sert de catalyseur, poussant le lecteur à s'interroger sur les valeurs et les principes qui régissent notre société. L'auteur utilise cette révélation choquante non seulement comme un élément de surprise narratif, mais aussi comme un moyen de critique sociale mettant en lumière les dérives potentielles de notre monde actuel.
La force de ce rebondissement réside bien sûr dans sa capacité à nous faire réfléchir sur la fragilité de notre civilisation et les choix désespérés auxquels nous pourrions être confrontés dans un avenir pas si lointain. Soleil Vert et son twist inattendu restent gravés dans ma mémoire et dans celle des lecteurs longtemps après avoir tourné la dernière page, nous laissant avec des questions troublantes sur l'avenir même de l'humanité et la direction que nous souhaitons donner à notre existence sur cette planète. Harrison, par ce coup de maître, ne se contente pas de divertir, il nous invite à une réflexion profonde sur notre responsabilité envers les générations futures. En refermant Soleil Vert, on ne peut s'empêcher de regarder notre monde sous un nouveau jour. Le génie de Harrison n'est pas seulement de nous avoir offert un récit captivant, mais aussi de nous avoir confrontés à des questions qui, des décennies plus tard, sont toujours d'actualité. Soleil Vert est bien plus qu'une simple histoire de science-fiction, c'est un miroir tendu vers notre société, un appel à l'action pour que nous prenions soin de notre planète et les uns des autres, bien sûr. Harry Harrison est né en 1925 et décédé en 2012. Il était un auteur américain prolifique de science-fiction. Avant de devenir écrivain, Harrison a servi dans l'armée de l'air pendant la Seconde Guerre mondiale, expérience qui a profondément influencé son écriture, lui donnant une perspective unique sur les thèmes de la guerre, de la paix et de la survie de l'humanité. Sa carrière couvre la bande dessinée, la création de nouvelles et des romans, parmi lesquels justement Soleil Vert, qui se distingue par sa critique sociale très poignante. Harrison était connu pour son engagement envers des thèmes environnementaux et son scepticisme quant à l'autorité et à la hiérarchie, ce qui transparaît justement très clairement dans ce roman Soleil Vert. Ce récit est une dystopie, vous l'avez compris, qui aborde des thèmes profondément ancrés dans les préoccupations contemporaines et historiques. Le livre examine la surpopulation, la dégradation environnementale, la disparité entre les riches et les pauvres et les dangers de la dépendance excessive à la technologie. En imaginant une société où la nourriture est rare et fabriquée à partir de sources inattendues, Harrison critique notre gestion des ressources naturelles et soulève des questions éthiques sur la consommation et la survie. La dystopie de Harrison n'est pas seulement une prédiction sombre de l'avenir, elle sert de miroir aux problèmes environnementaux et sociaux, nous encourageant à réfléchir sur notre propre monde. Le titre même, Soleil Vert, est un puissant symbole de l'illusion de l'abondance et de la nature pervertie par la technologie et la surindustrialisation. Le soleil, source de vie, est ici associé à un produit alimentaire, soulignant l'artificialité de la société décrite dans ce livre. Les motifs de la faim, de la soif et du désespoir traversent l'œuvre, symbolisant la lutte éternelle de l'humanité contre sa propre destruction. L'espace, souvent associé à l'exploration et à l'espoir dans la science-fiction, est ici un rappel lointain, voire inatteignable, symbolisant la perte de l'avenir et de l'optimisme. Harrison nous offre une vision inoubliable de ce que pourrait devenir notre monde si nous continuons sur la voie de l'ignorance et de la consommation irresponsable. En explorant les thèmes de la dystopie, de l'écologie et de l'éthique, Harrison nous interpelle donc sur la responsabilité de tout un chacun envers notre planète. Soleil Vert se distingue par son examen des concepts scientifiques, principalement axés sur l'écologie et la gestion des ressources dans un monde surpeuplé. Harrison anticipe ces conséquences extrêmes, des thèmes d'une pertinence brûlante dans notre contexte actuel de changement climatique et de débat sur la durabilité. Bien que le roman n'introduise pas de technologie futuriste éblouissante, son niveau d'innovation réside dans la projection d'une technologie existante poussée à ses limites pour répondre à une crise écologique. C'est un peu la route que nous prenons aujourd'hui dans notre réalité en introduisant par exemple de l'alimentation à base d'insectes ou de la viande de culture, voire de la viande imprimable. Il faut prendre conscience que dans notre réalité, ces préoccupations ont conduit à des avancées dans les énergies renouvelables, le recyclage des déchets et l'agriculture verticale.
des domaines où le livre stimule la réflexion sur notre capacité d'adaptation face à l'adversité. Soleil Vert partage des thématiques communes avec d'autres œuvres majeures de science-fiction telles que 1984 de George Orwell ou Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui explorent respectivement les dangers de la surveillance gouvernementale et la manipulation génétique dans des sociétés dystopiques. Cependant, la singularité de Soleil Vert réside dans son focus sur l'écologie et la survie dans un monde où les ressources naturelles sont totalement épuisées. Cette focalisation précoce sur l'écologie le distingue comme précurseur dans le genre de la science-fiction, ouvrant la voie à des œuvres ultérieures comme La Route de Cormac McCarthy, qui explore également la survie dans un monde post-apocalyptique, une planète ravagée par une apocalypse nucléaire, un monde d'une radicale hostilité. À sa sortie, Soleil Vert a été reçu avec un mélange d'intérêt et d'inquiétude, reflétant les tensions de l'époque autour de la croissance démographique et de la surexploitation environnementale. Avec le temps, le roman est devenu une référence culturelle incontournable, soulignant la prescience de Harrison concernant les défis écologiques d'aujourd'hui. L'adaptation cinématographique de 1973 de son roman, bien que prenant certaines libertés par rapport au texte original, a encore amplifié son impact, notamment avec la révélation choquante de la véritable nature de Soleil Vert. Cette œuvre a marqué les esprits et a contribué à sensibiliser le public aux implications de nos choix de société sur l'environnement. Un héritage qui résonne encore aujourd'hui dans les débats sur le développement durable et l'avenir de notre planète. Soleil Vert demeure donc une œuvre prophétique et profondément pertinente, nous rappelant l'importance de préserver notre environnement pour les générations futures. En mettant en lumière les conséquences d'un monde négligent face à ses ressources, Harrison nous invite à réfléchir sur notre propre trajectoire et à envisager des solutions durables pour éviter de transformer sa fiction en une dure réalité. Ce livre explore la question de la survie à tout prix. Dans un monde où la nourriture est synthétisée à partir de sources très douteuses, Harrison nous confronte à l'éthique de la manipulation génétique, non seulement pour la subsistance, mais comme moyen ultime de contrôle social. L'acceptation collective de cette réalité alimentaire soulève vraiment des interrogations sur la nature de la conscience humaine et notre capacité à nous adapter ou à nous résigner face aux réalités moralement complexes. La dystopie de Harrison questionne le prix de la survie et les limites éthiques de l'ingéniosité humaine. Cela nous questionne aussi sur la manipulation de la population par une élite dirigeante qui nous évoque également les implications morales de la gestion des ressources et des êtres humains. En filigrane, Harrison nous amène à réfléchir sur notre propre monde, sur notre relation à l'environnement, aux techniques et sur les choix que nous faisons aujourd'hui qui pourraient déterminer notre avenir. Vraiment, Harrison excelle dans la construction d'un monde à la fois fascinant et terrifiant. Son style narratif, direct et immersif nous plonge dans la peau des personnages, en particulier celle de Andy Rush, le détective. Le développement des personnages est subtil et profond, reflétant la complexité des choix moraux auxquels ils sont tous confrontés. La tension entre la survie individuelle et le bien commun est au cœur de leur dilemme, rendant chaque personnage inoubliablement plus humain. La construction du monde de Soleil Vert est remarquable pour sa vision perspicace d'une Terre surpeuplée et en déclin. Harrison ne se contente pas de peindre un tableau sombre, il tisse une critique sociale et environnementale, anticipant déjà les débats sur le développement durable, la surconsommation et les inégalités. Son œuvre est donc un avertissement, un miroir tendu à notre société qui nous invite à réfléchir sur notre trajectoire personnelle et sur notre trajectoire collective. Bien plus qu'un roman de science-fiction, ce récit est un appel à la réflexion, un texte qui interpelle notre conscience collective. Harrison nous offre une histoire qui, malgré les décennies, reste d'une brûlante actualité. Je vous invite donc à plonger dans cette lecture, à partager vos pensées et à débattre des questions qu'elle soulève. Abonnez-vous également pour explorer d'autres univers qui, comme Soleil Vert, élargissent notre horizon en enrichissant notre dialogue avec le monde.
Lisez, partagez et surtout questionnez le monde qui vous entoure pour mieux le comprendre. À bientôt les fans de fiction.